La nouvelle est tombée il y a quelques semaines. Ça y est, la Chine est la première puissance économique mondiale. Mais une autre statistique, moins prestigieuse, est passée plus inaperçue. En septembre dernier, Amnesty International publie un rapport intitulé « Le commerce chinois des instruments de torture et de répression ». Le pays est devenu le premier exportateur de ces ustensiles. Car oui, il faut du matériel pour torturer, et de plus en plus de businessmen chinois s'enrichissent en le commercialisant. Certaines usines mettent à disposition leur catalogue sur Internet, mais aucune n'a accepté que nous venions filmer. Alors, nous nous sommes fait passer pour des acheteurs étrangers. Je travaille pour un homme d'affaires. Les produits que vous vendez l'intéressent. Est-ce qu'on peut venir vous voir? Très bien. Appelez-moi quand vous êtes à l'usine. Nous avons rendez-vous dans l'une des plus grandes usines du secteur. Nous filmons en caméra cachée. 2 responsables commerciaux nous accueillent. L'entreprise se présente comme spécialisée dans le simple matériel de sécurité. Notre visite commence par les ateliers de production. Ici, les ouvrières fabriquent des lampes de poche pistolets électriques qui enthousiasment notre guide. Mettez ça sur la tempe de quelqu'un, il va s'écrouler. Ça envoie des décharges très puissantes. C'est de la haute tension. Des armes de défense, pas encore des instruments de torture. Mais la suite de la visite est plus troublante. Regardez ces dents. On dirait les crocs d'un loup. Vous utilisez ça en Chine? Bien sûr, c'est fait pour les banques, pour les convoyeurs de fonds. Et ça ne sert que dans les banques? Normalement, c'est pour les banques. Normalement, les autres ne sont pas censés les utiliser. Ce n'est pas ce que dit le rapport d'Amnesty International. Selon l'ONG, cette matraque à pointe est spécialement conçue pour torturer. Et la Chine est le seul pays à en fabriquer. Cet instrument, vous l'exportez? Bien sûr. Il y a beaucoup d'acheteurs? Ça marche bien. On les exporte par lot de 10 000 pièces minimum. Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est notre dernier produit, spécialement conçu pour les interrogatoires. On appelle ça les menottes de cheville électroniques. Ça marche avec une télécommande. On met les menottes là, comme ça, et si la personne n'obéit pas aux ordres pendant l'interrogatoire, on peut la faire obéir avec la télécommande. On nous emmène dans une immense salle d'exposition. Dans les vitrines, tout un arsenal de matraques et de menottes à chaîne lestée, modèle XXL jusqu'à 8 kg, pour épuiser les prisonniers. Ça, c'est pour les mains. Et ça, les chevilles. Au fond, contre le mur, nous découvrons d'autres inventions chinoises. Celle-ci est utilisée pour attraper quelqu'un qui tente de s'enfuir. Ça envoie un choc électrique. C'est efficace? Très efficace. Et celle-ci est équipée de pointes tranchantes. Tout ce que vous voyez ici est utilisé par le gouvernement et par la police chinoise. Et dans les prisons aussi? Tout à fait. Au rez-de-chaussée, les marchandises déjà empaquetées, prêtes à être expédiées. Là, ce sont nos chaises d'interrogatoire. À qui elles sont destinées? Celles-là, on les a vendues à des prisons, des maisons d'arrêt et des tribunaux locaux. Elles sont utilisées pour interroger les suspects, pour leur faire écrire leurs aveux. Ça permet de les intimider, de les contrôler. Quand les suspects ne coopèrent pas, on les attache là et là. Même si ce ne sont que des suspects, s'ils ne sont pas encore coupables? Vous savez, la police chinoise sait ce qu'elle fait. S'ils en sont à ce stade, c'est que la police sait déjà qu'ils sont coupables. Fin de la visite. Tenez, prenez notre catalogue.
On a fait une version en anglais et une version en chinois. Peu importe ce que vous voulez, appelez-nous, on fera tout pour répondre à vos attentes. Parmi les clients de ces usines, les autorités chinoises. Certains anciens détenus ont publié ces vidéos et photos sur Internet. Ils ont reconstitué les scènes de torture dont ils ont été victimes dans les prisons ou les commissariats du pays et raconté leurs interrogatoires. À mon arrivée à la maison d'arrêt, le commissaire adjoint m'a mis des menottes aux mains et aux chevilles. Il les a liées avec une longue chaîne, puis m'a roué de coups au visage. Pendant 11 jours et 11 nuits, j'ai reçu des chocs électriques, aux bras et aux jambes, comme ça, dans cette position. Cette femme a utilisé des draps pour s'attacher les mains et les pieds dans la vidéo. En prison, c'était des chaînes lestées, celles que l'on a vues à l'usine. Nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Zhu Giqin. Elle a 50 ans, dont 3 passés en camp de travail, pour avoir dénoncé les tortures que son frère avait subies en prison et qui l'ont rendu handicapé. Elle craint d'être à nouveau arrêtée. Qu'est-ce que vous faites ? J'enlève la puce de mon téléphone pour ne pas être suivi. Je vais descendre là, et vous allez descendre d'un autre wagon pour être sûr que personne ne nous remarque. On garde nos distances. Suivez-moi. L'interview se fait dans un restaurant, discrètement. Nous lui montrons les images que nous avons tournées à l'usine. Et là, plus de doute, il ne s'agit vraiment pas de simple matériel de sécurité. Ce bâton, je le reconnais. Ils m'ont fait me mettre dos au mur et ils m'ont tabassé avec ce bâton pendant au moins 30 minutes, comme ça, sans s'arrêter. Mes mains étaient menottées. C'était un bâton électrique ? Oui, il se tenait en face de moi, comme ça. Et il m'envoyait des décharges au visage, sur les tempes, comme ça, pendant plus d'une demi-heure. Avec ce bâton aussi, ils m'ont frappé, aux bras, aux jambes et au visage. Amnesty International a enquêté sur le business de la torture pendant 5 ans, avant de publier son rapport. Depuis ses bureaux de Hong Kong, l'ONG s'inquiète. La torture est devenue un marché comme un autre et prospère. En 2003, il y avait une vingtaine d'entreprises en Chine qui fabriquaient ce genre de produits. Mais aujourd'hui, on en compte au moins 134. Et sur ces 134, 48 au moins reconnaissent produire pour l'exportation. Certaines des plus grosses entreprises chinoises disent exporter vers plus de 50 pays, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Les produits qu'elles exportent sont pour beaucoup conçus uniquement dans le but de faire souffrir. Si la Chine remporte les marchés, c'est notamment parce que l'Europe et les États-Unis ont passé des lois interdisant la production et le commerce de ce type d'objets. Ici, pas de règles, ni de scrupules. Le business continue.